Invité à s'exprimer à la 77e Assemblée générale des Nations unies, le Premier ministre par intérim du Mali, le colonel Abdoulaye Maïga, a prononcé une violente charge contre la junte française, accusée d'avoir poignardé dans le dos son ancienne colonie. Bah voyons. Depuis le dernier coup d'État orchestré par le colonel Assimi Goïta, en mai 2021, les relations entre l'Hexagone et le Mali se sont considérablement détériorées. En 2013, secoué depuis des mois par une rébellion, dans l'incapacité d'endiguer la progression des islamistes dans la partie nord du pays, le Mali n'avait pas hésité à réclamer de l'aide au président Hollande. La France était rapidement intervenue, libérant toutes les zones occupées par les rebelles. Une guerre éclair, saluée alors par les Maliens qui avaient applaudi leur libérateur par des manifestations de joie. Avant qu'une partie croissante de la population ne finisse par s'irriter de leur présence. Une lente dégradation en quelques années, aux yeux de beaucoup de Maliens, les Français sont en effet passés du statut de héros à celui de force d'occupation peinant à mettre un point final aux actions d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI, et du Mouvement national de libération de l'Azawad, MLNA. Les relations diplomatiques entre Bamako et Paris ont réellement commencé à se détériorer après le coup d'État qui a mis fin au gouvernement du président Ibrahim Boubacar Keïta en 2020, orchestré par le colonel Assimi Goïta. Sous pression de la communauté internationale, ce dernier avait accepté de redonner le pouvoir à une transition civile et d'organiser des élections 2 ans plus tard, avant de reprendre les rênes du pouvoir en 2021. La France est devenue dès lors le souffre-douleur de ce pouvoir précaire, et est constamment pointée du doigt. La junte multiplie les discours agressifs, puis exige le renvoi de notre ambassadeur et interdit la diffusion de RFI et de France 24 après que des informations ont circulé sur de possibles exactions militaires maliennes contre des civils, notamment de l'ethnie Peul. Un discours surprenant le point de rupture est atteint lorsque le colonel Assimi Goïta met fin en mai 2022 à l'opération Barkhane, accusant les militaires français d'atteinte à la souveraineté nationale. Les Français sont alors remplacés par des mercenaires russes de la société Wagner, eux-mêmes maintenant accusés de crimes de guerre par Paris. Entre les deux capitales, le divorce est donc bien consommé. Le 24 septembre, alors que le Mali ne cesse de s'enfoncer dans une crise économique, sociale et politique, le Premier ministre par intérim du Mali n'a pas hésité à attaquer la France lors d'un discours surprenant prononcé lors de la 77e Assemblée générale des Nations unies. Évoquant le retrait de Barkhane, le colonel Abdoulaye Maïga a affirmé que le Mali avait été poignardé dans le dos par les autorités françaises. Il a accusé l'Hexagone de pratiques néocoloniales, condescendantes, paternalistes et revanchardes, et a critiqué de façon à peine voilée le président Emmanuel Macron, dont le Mali semble désormais voir la présence derrière chaque complot que la junte dénonce. Les autorités françaises, profondément anti-françaises pour avoir renié les valeurs morales universelles et trahi le lourd héritage humaniste des philosophes des Lumières, se sont transformées en une junte au service de l'obscurantisme, a osé l'officier militaire, devant une assistance médusée. Saluant les relations de coopération exemplaires et fructueuses entre le Mali et la Russie, il a ensuite pris à partie les dirigeants africains. Celui du Niger, remettant en cause sa nationalité, l'arrière-grand-père du président Bazoum serait arrivé au Niger dans les années 1840, celui de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, accusé de conserver le pouvoir pour lui seul et son clan. Le Mali a en outre fait arrêter 47 soldats ivoiriens transitant sur son sol, lesquels sont désormais emprisonnés pour tentative supposée de putsch et l'objet d'un chantage entre Bamako et Abidjan, ou encore le dirigeant bissau-guinéen, Oumaro Sissoko Embalo, en charge de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, qui a mis en place des sanctions contre le Mali. L'opposition malienne entre condamnation et honte. Ce discours grotesque a depuis été condamné par les oppositions maliennes. Il n'appartient pas au Mali ni à un dirigeant malien de dénoncer ou de remettre en cause la légitimité d'un autre chef d'État africain, qui est passé par les urnes.
Et cela ne peut pas être concevable lorsque ceux qui tiennent ce langage se sont imposés par des armes, a dénoncé Babaro Bokoum, secrétaire du bureau politique national du Parti Solidarité Africaine pour la démocratie et l'indépendance, SADI. Cela fait presque un mois que partout, sur tous les toits, ils ont crié qu'ils ont des preuves concrètes contre la France. Ils ont eu l'opportunité de s'exprimer devant les Nations Unies pour faire un show. Pourquoi n'ont-ils pas présenté une seule preuve convaincante? C'est un pleurnichard qui a tout simplement haussé le ton, a taclé de son côté Ismaël Sako, le président du Parti Socialiste Démocrate Africain PSDA. Le colonel Assimi Goïta avait assuré qu'il rendrait le pouvoir à un président élu démocratiquement dans les 2 ans. Mais chaque jour qui passe, cette attente devient un supplice pour tout le monde. À lire aussi. Du même auteur l'Afrique, la Russie et nous, Jeudanov est vivant. Sahel, la tentative de conquête néocoloniale de Poutine en Ukraine va décrédibiliser la propagande russe en Afrique, l'été de tous les dangers.